Et aujourd'hui, pour clôturer, j'aimerais vous parler des 5 fondements pour une famille solide. Les 5 fondements d'une famille solide. Les 5 fondements d'une famille solide. Alors j'aimerais brièvement qu'on puisse prendre la Bible. Pour ceux qui ont leur Bible, nous sommes dans le livre de Matthieu. Non, excusez-moi, dans le livre de Luc, Luc chapitre 7. Non, Luc chapitre 6, excusez-moi. La Bible dit, verset 46, la Bible dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti, qu'est-ce que je dis? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais c'est lui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Parole du Seigneur. Alors ici, je vous ai lu la version de Luc. Matthieu aussi aborde le même parabole. Et je préférais nous lire la version de Luc. Alors c'est le Seigneur Jésus-Christ, vous connaissez la parabole, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne cette parabole de 2 hommes qui avaient bâti des maisons. Le Seigneur nous dit que le premier homme, lorsqu'il va bâtir sa maison, il va d'abord creuser, il va creuser profondément, et puis il va poser le roc, et puis sur ce roc, il va bâtir sa maison. Le deuxième, lui, lorsqu'il va bâtir sa maison, lui, il ne va pas se donner la peine de creuser et de placer le roc, mais il va directement bâtir sa maison sur la terre. Et Jésus nous dit qu'une inondation est venue. Les torrents se sont jetés sur cette maison. Et Matthieu nous dit que la pluie même était tombée sur ces maisons. La Bible nous dit que la première maison, celle qui avait été bâtie sur le roc, eh bien cette maison-là, elle avait résisté. Elle avait tenu le coup. Mais la deuxième maison, elle a été emportée, elle a été balayée, elle a été détruite. Et Jésus nous explique en fait la raison qui faisait que la première maison avait résisté et que la deuxième maison n'avait pas résisté. Jésus nous dit, si la première maison avait résisté, c'est parce qu'elle était bâtie sur le roc. Tandis que la deuxième maison, elle n'a pas résisté parce qu'elle était fondée sur le sable. Je vous disais, bien aimé, que la maison, dans le langage biblique, dans le langage spirituel, la maison peut symboliser une famille. La maison peut symboliser un foyer. Voilà pourquoi Josué dira, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué dit que lui et sa maison, à entendre par là, la famille, serviront l'Éternel. Et j'ai regardé le mot « maison » dans la Bible revient plus de 102 fois. 102 fois dans toute la Bible, le mot « maison » revient. 102 fois. Et comme je disais, le mot « maison » symbolise en fait une famille, symbolise un abri, symbolise aussi un lieu de refuge. Et nous comprenons par cette parabole que lorsque Jésus parle de 2 hommes qui ont bâti des maisons, nous pourrions facilement interpréter que ces maisons-là
peuvent aussi symboliser les familles. Donc lorsque nous bâtissons nos familles, parce que la famille, Élie, la famille est quelque chose qui se construit. La famille est quelque chose qui se bâtit. Mais la famille ne se bâtit pas n'importe comment. La famille a un plan. La famille a un plan de construction. Dieu, comme un sage architecte, a élaboré, a établi un plan pour la famille. Ça veut dire que lorsque quelqu'un veut fonder une famille, lorsque quelqu'un veut bâtir une famille, cet homme ou cette femme devra tenir compte du plan que le concepteur, le fabricant de la famille a préparé, a élaboré. Et lorsque ce plan est respecté, lorsque ce plan est appliqué, la famille ne pourrait être qu'une famille solide. Parce que nous sommes en train de parler de la solidité de la famille, de la force que doit avoir une famille. Voulez-vous avoir une famille forte? Voulez-vous avoir une famille solide? Eh bien, vous devez comprendre que pour avoir une famille solide, pour avoir une famille forte, il vous faudrait respecter les plans que l'architecte de la famille a conçus. Et voilà pourquoi j'ai cru bon de vous présenter 5 fondements sur lesquels une famille solide doit être bâtie. 5 fondements sur lesquels une famille qui veut résister, une famille qui veut véritablement tenir le coup face aux intempéries, face aux situations qui pourraient venir contre elle, face aux tribulations, face aux malheurs, face aux attaques. 5 choses. Ces 5 choses constituent véritablement le fondement d'une famille solide, le fondement d'une famille forte. Et la première de ces choses, c'est Dieu. Le premier fondement pour avoir une famille solide, c'est Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 127, « Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent, travaillent en vain. » Donc l'Éternel, il doit être celui qui est le premier fondement lorsque nous bâtissons. Lorsque nous bâtissons nos familles, lorsque nous bâtissons nos mariages, nos foyers doivent être bâtis sur le fondement qui est Dieu. Dieu est un fondement solide. Dieu est un rocher solide. Voilà pourquoi toute personne qui veut avoir une famille forte, qui veut avoir une famille solide, une famille qui va résister aux intempéries, une famille qui va résister aux troubles, une famille qui va résister aux vicissitudes de la vie, cet homme devra tenir compte de Dieu. Voilà pourquoi le premier fondement, c'est Dieu. Et quand je parle de Dieu ici, je ne dis pas de confesser de ses lèvres Dieu. Je ne dis pas seulement de croire en Dieu, mais je dis ici, Dieu en tant que fondement doit être honoré selon les principes qu'il a établis, selon les lois qu'il a établies. Une famille qui veut résister, une famille qui veut être forte, c'est une famille qui doit tenir compte des principes divins, qui doit tenir compte de lois divines. Et si cette famille professe Dieu, confesse Dieu, mais ne tient pas compte, ne fait pas attention aux principes de Dieu, cette famille sera balayée. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises, il y a des pasteurs qui divorcent. Il y a des anciens qui divorcent. Il y a des frères et des sœurs qui divorcent. Pourquoi? Parce que le fondement n'a pas été le bon fondement. Parce qu'on peut dire qu'on est chrétien, on peut dire qu'on croit en Dieu, on peut dire qu'on est serviteur, qu'on est pasteur, on est diacre, on est ancien, on est tout ce que vous voudrez. Mais si vous ne respectez pas les principes de Dieu, vous allez échouer. Peu importe si vous êtes pasteur, vous allez échouer parce que Dieu honore sa parole. Dieu n'honore pas un homme, mais Dieu honore la parole que cet homme honore. Ah! Amen. Dieu honore sa parole, frère. Dieu n'honore pas un homme. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc tu dois d'abord commencer par honorer Dieu. Comment?
en respectant ses principes. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin que tu exécutes tout ce qui est écrit. Et c'est ça en fait. Quand nous disons que Dieu, il est le premier fondement, nous voulons dire que c'est bien de confesser Dieu. C'est bien de croire en Dieu. Mais il faudrait aussi respecter les principes, les valeurs que Dieu a établies, les valeurs de la fidélité. Les valeurs de la fidélité. Donc le premier fondement, c'est Dieu. Le deuxième fondement, c'est l'amour. Le deuxième fondement pour avoir une famille forte, c'est l'amour. L'amour est très important dans une famille. Les membres de la famille doivent s'apprécier les uns les autres. Les membres de la famille doivent s'aimer les uns les autres. J'aime bien ce texte que l'apôtre Paul nous a donné dans son épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13. Paul dit que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Pourquoi? Parce que l'amour, en fait, permet à un être humain de supporter, de manifester de la patience. Vous voyez, dans nos familles, les choses ne sont pas toujours roses. Les choses sont des fois difficiles. Nous avons des personnes au sein de nos familles qui ont un tempérament difficile. Nous sommes tous d'une même famille, mais nous n'avons pas tous la même tempérance. Le tempérament, pardon. Nous n'avons pas tous le même tempérament. Chacun a son tempérament. Chacun a sa façon de voir, sa façon de penser, sa façon de faire les choses. Et si l'amour n'est pas comme fondement, cela, bien aimé, va créer des histoires. Pourquoi? Parce que l'amour supporte. L'amour supporte le frère. L'amour supporte la sœur. L'amour fait que les parents puissent supporter leurs enfants, tant bien même que leurs enfants ne respecteraient pas leurs principes. Nous autres là, si nos parents ne nous aimaient pas, on ne serait pas ceux que nous sommes. Je suis le fruit de l'amour de mon père et de ma mère. Sinon, je ne serais pas comme je suis. Et Dieu sait combien de fois je les ai donné du mauvais sang. Dieu sait combien de fois ma mère et mon père étaient en peine. Mais voilà, à cause de l'amour, parce que je suis leur fils, ils ont supporté. Tu auras supporté, moi non, pas à moi. Est-ce que vous voyez? Donc l'amour, c'est une force dans la famille. Les familles qui se disloquent, les familles qui se divisent, c'est parce qu'à un moment donné, l'amour n'était plus. Or l'amour, bien aimé, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un choix. C'est une décision. J'ai choisi d'aimer cet enfant, non parce qu'il me fait du bien, mais parce que c'est mon enfant. Est-ce que vous voyez un peu? Je le supporte parce que c'est mon enfant. C'est comme peut-être vous pourriez avoir des parents qui sont des parents difficiles. Est-ce que vous savez, quand on était jeunes, on nous disait souvent que dans certaines familles, les pères étaient des oraux. Quand papa entrait, tout le monde fuyait. Vous avez des pères comme ça qui sont difficiles. Mais vous avez aussi des mères comme ça qui sont d'un caractère compliqué. Mais il faut supporter cette mère. Il faut supporter ce père. Pourquoi? Parce que c'est ton père. C'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère. Parce que l'amour, en fait, te permet de dire que si aujourd'hui son comportement est mauvais, eh bien demain peut-être il pourra changer. Vous voyez, les personnes qui sont impatientes, ce sont des personnes qui n'aiment pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas le supporter. Tu seras suffisamment patient. Donc l'amour est un fondement solide. L'amour est un fondement solide. Et la famille doit être bâtie sur l'amour. On doit apprendre aux membres de famille de s'aimer les uns les autres. On doit apprendre ça. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas aussi de sacrifice.
S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de sacrifice. Voilà pourquoi les familles qui veulent être fortes, les familles qui veulent résister aux assauts de la vie, aux torrents de la vie, aux pluies de la vie, aux tremblements de terre de la vie, ces familles-là doivent s'efforcer de s'aimer les uns les autres. C'est très important. Il faut aimer. Même si la personne n'est pas aimable, il faut l'aimer. Le troisième fondement sur lequel une famille forte doit être bâtie, c'est le fondement de l'unité. Le fondement de l'unité est très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit, deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un. Et une corde à 3 fils se rompt difficilement. Bien aimé, lorsque tu es tout seul, tu seras limité. C'est pourquoi malheur à ceux qui ont abandonné leur famille. Malheur à ceux qui disent que la famille n'est rien, la famille est n'importe quoi. Malheur à eux. Parce qu'autant de malheur, qui les soutiendra? Qui les soutiendra? Autant de malheur, qui leur viendra en aide? Parce que la Bible dit, deux valent mieux que un. Frère, tu dois considérer ta famille. S'il y a bien une chose qui est importante dans ce bas monde, c'est la famille. C'est la famille. C'est pourquoi nous devons véritablement considérer nos familles. Nous devons avoir du respect pour nos familles. Nous devons travailler pour l'unité, la cohésion, l'harmonie au niveau des familles. Pourquoi? Parce qu'une famille divisée, c'est une famille qui devient inutile. Jésus dira, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Vous connaissez ce texte? Une famille divisée entre elles-mêmes, cette famille court le risque de sa dislocation, de sa perte. C'est pourquoi vous voyez certaines familles aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais il y a de ces familles-là qui remontent à des siècles. Des familles comme des familles de Rothschild. Ce sont des vieilles familles. Des familles comme les Windsor. C'est des vieilles familles. Ces familles-là travaillent l'unité. Vous avez vu l'épisode de Meghan et de Harry. La reine a combattu pour que cette cohésion-là soit toujours. Vous voyez, c'est ça. Parce que dans la famille, il peut y avoir des problèmes, les amis. C'est une utopie de croire que parce que tu es mon frère, parce que tu es ma soeur, parce que tu es ma mère, parce que tu es mon père, que tu auras un conflit. Un père peut avoir des conflits avec son fils. Ça peut arriver. Parce que les choses sont des fois compliquées dans la vie. L'incompréhension peut entrer. Mais cette famille devra apprendre à travailler l'unité. L'unité, c'est quelque chose qui se travaille le jour le jour. L'unité, ça se travaille. Ça se travaille. Et lorsqu'il n'y a pas d'unité, bien aimé, c'est le chaos. Lorsqu'il n'y a pas d'unité, c'est le chaos. Et j'aime assez le modèle que Paul nous montre. C'est vrai que Paul, là, parle plutôt de l'Église. Mais Paul compare en fait l'Église à un corps humain. Vous voyez l'unité qu'il y a dans le corps. Vous voyez la symbiose qu'il y a dans le corps. La main, les pieds, la tête, les yeux. Ça, c'est une famille. Donc la famille, c'est un peu comme le corps. C'est cette unité-là des membres qui fait la force du corps. C'est cette unité-là de membres qui fait la force de la famille. Lorsque une famille est unie, cette famille devient imbattable. Ah, lorsque une famille est unie, cette famille, personne ne pourrait la vaincre. C'est pourquoi le diable s'emploie à diviser les familles. Parce que quand la famille est divisée, vous voyez chez nous les Africains, regardez bien, quand un patriarche meurt, souvent la famille se divise. Et lorsque la famille se divise comme ça, la couverture qui était sur la famille, cette couverture aussi se dissipe. Et c'est là où les morts commencent à se manifester. La mort, pardon. Donc c'est pour dire, mes amis, que une famille qui veut être forte, c'est une famille qui doit apprendre à travailler l'unité, à aller au-delà des divergences, aller au-delà de ceux qui pourraient la diviser.
Parce qu'on n'est pas... Moi, je suis issu d'une famille. On est à 5 dans ma famille. On n'est pas toujours d'accord. Mon frère, il peut dire quelque chose, moi, je ne suis pas d'accord. Mais au nom de la famille, je vais travailler pour l'unité. Est-ce que vous comprenez? Hein, Élie? Ça doit te parler, ça. Parce que toi, tu es yaya dans ta famille. Et tu dois toujours travailler. Peu importe les divergences que tu pourrais avoir avec ta soeur ou avec ton frère, toujours travailler. Parce que le jour où vous ne serez plus unis, vous courez à votre perte. C'est pourquoi vous entendrez souvent le diable nous utiliser en disant que ah, on a besoin d'un été. Eh, on a besoin d'un été. Bon, donc le troisième élément, c'est très important. Toute personne qui veut avoir une famille forte devra travailler l'unité au sein de sa famille. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui s'emploient en fait à commérer. Songi songi kotomba. Surtout nous qui sommes issus des familles où nous avons de belles sœurs, de beaux frères, hein, maman, ami. Donc il faut travailler tout ça. C'est pas facile à gérer une famille. Une famille, c'est pas facile à gérer. Ça se travaille. Ça se travaille. Et l'un des moyens de consolider la famille, c'est travailler pour l'unité. Il faut essayer de dépasser les divergences. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Il faut les dépasser. Parce que lorsqu'on commence à s'arrêter sur les petits détails, là, sur les petits trucs là, c'est là où la famille commence à avoir des choses. J'allais utiliser un mot, des gangrènes. La Bible dit, ce sont les petits renards qui brûlent les grandes forêts. Tu vois les forêts là qu'on voit dernièrement en été là. Vous savez qu'est-ce qui brûle ces forêts? C'est des mégots de cigarettes. Une simple mégot de cigarettes. Et tout mis Zamba, il n'y a plus, comme la superficie de la ville de Paris. Mais c'est un qui cigarette moko. Qu'un pyromane ou un fumeur malveillant a jeté et puis paf, le feu est parti. La Bible dit, ce sont les petits renards qui ravagent les grandes forêts. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut dépasser. Il ne faut pas tenir compte de ça quand tu es au sein d'une famille. Qui me dit Amen? Amen. Et la quatrième chose, c'est la solidarité. La solidarité. Le quatrième fondement, c'est la solidarité. Au sein de la famille, on doit arriver à être solidaire. On doit être solidaire. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, que je vous citais tout à l'heure, lorsqu'il parle du corps humain. Regardez comment le corps est solidaire. Les mains sont solidaires. Les pieds sont solidaires. Les yeux sont solidaires. La bouche est solidaire. Tout travaille pour l'intérêt commun. Tout dans le corps travaille les uns pour les autres. Une famille forte, Tiffany, c'est une famille qui doit apprendre à être solidaire. Soutenir tes sœurs. Soutenir ta mère. Soutenir ton père. Il faut être solidaire. La force d'une famille, c'est sa capacité à venir en aide aux membres de sa famille. C'est ça la force d'une famille. La force d'une famille. La force d'une famille. Lorsque vous vous mettez ensemble, vous avez un projet, vous vous mettez ensemble, vous réalisez ce projet. Je me rappelle un jour, on avait un projet pour mes parents que je ne dirai pas ici. On s'est tous mis ensemble, moi et mes frères et ma soeur. On a discuté et puis on a réalisé ce projet. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la solidarité. S'entraider mutuellement. Toi, tu as plus, tu donnes plus. Je sais que ça ne plaît pas toujours à ceux qui ont plus d'argent. Tu as plus, tu donnes plus. Tu as moins, tu donnes ce que tu as. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc la solidarité, et pour ne pas abuser de votre temps, le cinquième fondement, c'est la protection. La protection. La protection. J'ai toujours aimé mon frère Diva, quand il me protégeait. Vous savez, quand vous avez des gens qui vous protègent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui te protège. Quelqu'un qui sait que ça, c'est mon petit frère. Et je ne permettrai pas que quelqu'un
parle mal de lui. Je ne permettrai pas que quelqu'un dise des choses contre lui. Je sais qu'il m'a toujours protégé. Quand j'étais dans des périodes très difficiles, il était là comme un protecteur pour me protéger, pour me garder. Pourquoi? Parce que au sein d'une famille, un membre de la famille peut passer par des situations compliquées. Et il faudrait que nous ne soyons pas comme Cham. Vous connaissez Cham? Cham, son papa, la Bible dit que son papa était pris du vin et il s'était dénudé. Et voilà que Cham va entrer dans la tente où était son père. Il va commencer à se moquer de son père. Omoni masanga nenge sala mabato. Omoni taningo komisiko. Maman Christine a bakisi à suivre. Alléluia. Mais regardez l'attitude de Sem et de Japheth. Eux, ils vont aller couvrir leur père. Pourquoi? Parce que c'est une honte que la nudité de ton père, ou de ton frère, ou de ta mère, ou de ta soeur se voit comme ça en public. C'est ça la protection. On doit apprendre à se protéger mutuellement. La famille se protège. La famille se protège contre les intrus. La famille se protège contre les agressions. Il faut véritablement que nous apprenions à protéger la famille. Les familles fortes, les familles qui résistent, les familles qui perdurent dans les siècles, et voire même les millénaires, ce sont des familles qui ont compris ces principes, qui ont établi ces principes comme standard de vie. Premièrement, Dieu. Deuxièmement, l'amour. Troisièmement, l'unité. Quatrièmement, la solidarité. Et cinquièmement, la protection. Si une famille respecte toutes ces choses, Yonanouya, oh bon, ma famille, on a tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi, mes amis, nous devons travailler là-dessus. Je vous ai parlé de la famille, pourquoi? Parce que vos familles sont le miroir de l'Église. L'Église, en fait, c'est vos familles. Ça veut dire que si vos familles sont faibles, l'Église sera aussi faible. Si vos familles sont fortes, l'Église sera aussi forte. Donc, en tant que pasteur, j'ai tout intérêt à vous conseiller, à vous apprendre comment vous pouvez bâtir des familles solides, des familles qui résistent, des familles qui tiennent le coup malgré les tempêtes, malgré les torrents. Et voilà la clé. La clé, c'est de bâtir une famille sur un bon fondement. Et lorsque la famille est bâtie sur un bon fondement, Yonani, Oya, Pokwe Sandakwan, Okokate, Okokate, Okokate. Donc c'est important que nous comprenions cela. Et j'ose croire que, véritablement, les familles de cette église, les pères, les mères, les filles et les fils de cette église travailleront pour la solidité de leur famille. Amen. Travailleront pour la pérennité de leur famille. Amen. Donc voilà un peu ce que j'avais à nous dire pour clôturer cette série que nous avons eue sur Combat pour ta famille. Et j'aimerais que nous prenions quelques temps où nous allons véritablement prier pour nos familles. Parce que nos familles ont besoin d'être soutenues par la prière. Et c'est pourquoi j'aimerais dire aux papas, ne laissez pas cette histoire seulement aux mamans. Bien souvent, nous les papas, nous avons tendance à laisser les choses spirituelles aux femmes, comme si c'est les femmes qui devaient gérer la spiritualité et nous les hommes, on devait gérer le naturel. Non. Un homme sage, un homme fort, c'est un homme qui bâtit dans le spirituel. C'est un homme qui construit dans le spirituel et aussi dans le naturel ou dans le physique. Donc ici, j'aimerais appeler à tous les parents de travailler pour l'unité au sein de vos familles, de travailler pour la sauvegarde de vos familles, sachant que la famille est menacée et la famille pourrait être menacée. J'invite